Bonjour, c'est Bérénice. On va aujourd'hui parler d'un sujet un peu plus léger, mais qui m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Et ce sujet, c'est le pain au levain. C'est parti. Pourquoi réaliser son pain au levain, me direz-vous? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, pour la satisfaction, la joie, la bonne odeur que ça procure de réaliser cela à la maison. Pour la maîtrise totale des ingrédients que vous allez y inclure. Ça vous permet d'utiliser des farines de bonne qualité qui sont locales. Et enfin, pour le plaisir de déguster cette boule de pain tout juste sortie du four. Vous aurez besoin pour ça de 3 ingrédients extrêmement simples, à savoir du levain, de l'eau, de la farine et du sel. Et c'est tout. C'est magnifique cette recette. Pour les proportions, c'est quasi encore plus magnifique. La recette officielle, c'est pour un certain poids que vous aurez choisi de levain, vous mettez 2 fois son poids d'eau tiède et 3 fois son poids de farine. Quoi de plus simple? Un moyen mémotechnique pour emmener cette recette partout avec vous. Pour ce qui est du levain, il existe plusieurs options. Soit vous l'achetez, ça se trouve notamment chez votre boulanger en version fraîche, soit vous pouvez le fabriquer. Je vais vous expliquer comment. C'est tout simple en fait. Du levain, c'est des souches de bactéries, des bonnes bactéries, qui vont permettre de faire gonfler la pâte. Pour débuter un levain, il vous faut un bocal propre, très propre, dans lequel vous allez mettre le même poids de farine et d'eau déchlorée. Alors comment est-ce qu'on obtient de l'eau déchlorée? Eh bien tout simplement en tirant de l'eau du robinet et en la laissant reposer au moins 2 heures. Par un phénomène tout à fait naturel, le chlore va s'évaporer au moins en grande partie après ce laps de temps et donc ne va pas agresser les bactéries que l'on cherche à faire se développer au sein du levain. Vous allez utiliser pour mélanger des ustensiles en bois plus qu'en métal. Donc en bois ou en plastique, ça permet de ne pas agresser le mélange. Et ensuite, vous couvrirez le bocal avec une gaze ou un tissu légèrement aéré et vous fixez le tout avec soit un ruban, soit un élastique. L'idée, c'est que les échanges puissent se faire avec l'air extérieur et que les bactéries puissent se développer en aérobie. Idéalement, mettez votre bocal au-dessus d'un endroit un peu tiède, c'est-à-dire à proximité d'un radiateur ou d'un feu de cheminée, pourquoi pas, et dans un endroit plutôt obscur. Ça favorise le développement de ces bactéries. Initialement, vous verrez que des petites bulles se forment, ou pas, ça peut mettre plusieurs jours à apparaître. C'est un peu comme un Tamagotchi en somme. Il faut initialement s'en occuper au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Donc vous répétez l'opération. Alors évidemment, si vous répétez cette opération de manière infinie, vous pouvez partir notamment avec 30 grammes de farine et 30 grammes d'eau, ça suffit à chaque fois. Mais sauf que votre levain va se développer. Donc, il faut que vous en jetiez une partie à chaque fois et que vous en rajoutiez le temps que votre levain démarre. L'idée, c'est que la texture soit ni trop liquide ni trop épaisse. C'est un peu comme une pâte à crêpes, mais en beaucoup plus épaisse. Je dirais une pâte à gâteau. Et lorsque votre levain est prêt, eh bien en fait, en quelques heures, en 2-3 heures, vous allez voir, vous pouvez faire un petit trait sur le bord du bocal à l'aide d'un marqueur et vous allez voir qu'il gonfle énormément. Des bulles très aériennes se forment, des bulles qu'on peut retrouver dans la mie de pain du boulanger. C'est les mêmes et c'est exactement ce qu'on recherche.
Vous allez donc prendre une première dose de ce levain, mettons 100 g, y ajouter 200 g d'eau, déchlorée de nouveau, et idéalement tiède. Ça va permettre d'activer le levain et donc la formation de bulles. Vous mélangez bien, vous attendez 10 minutes et vous ajoutez les 300 g de farine. N'hésitez pas à doubler, tripler, quadrupler les proportions en fonction de votre faim et de votre gourmandise. Vous mélangez bien le tout jusqu'à obtenir un pâton que vous allez laisser reposer sous un torchon propre sur une plaque qui va au four pendant au moins 2 heures. L'idée, c'est de ne pas attendre non plus trop longtemps puisque sinon à la cuisson, votre boule risque de retomber. Mais au bout de ces 2 ou 3 heures de repos, vous allez voir que votre boule a nettement augmenté de volume et il sera temps de la mettre au four. Il faut veiller à un moment dans le processus, de préférence après le temps de pause, à inclure la dose de sel. Auquel cas, vous saupoudrez et vous remélangez. Vous ferez vos dosages en fonction de vos goûts, mais globalement, c'est important d'en mettre une certaine quantité. Ceux qui ont déjà été hospitalisés savent que le pain sans sel a un goût repoussant. Une fois le temps de pause terminé et le sel inclus, vous allez pouvoir séparer et façonner les pâtons en fonction de la taille et de la forme que vous voulez leur donner après cuisson. Une fois que les pâtons sont formés, vous allez utiliser des ciseaux, et je dis bien des ciseaux et pas un couteau, afin de réaliser des petites entailles extrêmement aiguisées, extrêmement pointues. L'idée, c'est qu'elles ne s'affaissent pas dans la seconde quand vous allez remettre les pâtons au four. Ça va permettre une bonne croissance de la boule et une jolie forme finale. Pour ce qui est de la cuisson, je vais vous donner ma recette qui a été aboutie après moultes essais, mais elle sera adaptée chez vous en fonction de votre four, de la qualité de votre farine, de la manière dont réagit votre levain. En tout cas, une étape indispensable est de mettre de l'eau à bouillir et de mettre votre four à chauffer à un haut degré, c'est-à-dire que nous, on vise 230 degrés. Et on va positionner au-dessus la grille et en dessous le lèche-frite. Une fois que le four est à température, l'idée c'est d'enfourner la boule sur la grille et de mettre 20 ml d'eau bouillante sur le lèche-frite, ce qui va permettre de dégager une vapeur initialement qui va être très importante pour la bonne cuisson de la boule. On maintient cette température pendant 15 minutes, idéalement avec une chaleur qui vient du bas du four plutôt qu'à chaleur tournante. Et ensuite, on peut baisser le four à 200 degrés pour une durée d'environ 35 à 40 minutes. Ça, ce sont les chronos pour 500 g de farine, c'est-à-dire 2 bâtons d'un peu plus de 250 g. Quand le pain est cuit, lorsque vous saisissez un petit bâton et que vous toquez dessus, il doit faire un bruit creux. S'il sonne encore plein, c'est qu'il reste de la pâte qui n'est pas cuite, et auquel cas ce sera vraiment indigeste et compact. Essayez de patienter avant de vous ruer dessus pour le découper. Le pain bénéficie vraiment à avoir un temps de repos justement pour terminer cette cuisson jusqu'au bout. Et une fois que tout est prêt, eh bien vous pouvez couper de grandes tranches. Dans notre cas, comme ça nécessite de faire tourner le four à des puissances qui sont assez importantes, on fait des grosses quantités. On n'hésite pas et ensuite on coupe en tranches ces petits pâtons, on les met au congélateur et le moment venu, eh bien on ressort quelques tranches qu'on fait passer au grille-pain. Le résultat est vraiment exceptionnel, même une fois réchauffé. Il vous reste plus qu'à vous régaler. Je réponds à vos questions avec grand plaisir si vous en avez, notamment pour la gestion du levain. Je sais que c'est pas toujours évident.
Pensez, si vous avez des amis qui en ont déjà ou un boulanger sympathique, à leur demander des souches, vous gagnerez énormément de temps plutôt qu'à créer votre souche de levain vous-même. Si vous avez cette chance, ça en vaut la chandelle. Je vous souhaite de vous régaler, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous allez pouvoir ainsi choisir des farines extrêmement saines, notamment la farine T150, qu'il faut choisir bio, vu c'est une farine intégrale qui va permettre de limiter les variations de sécrétion d'insuline dans votre corps, les variations donc de glycémie et vous apporter une satiété pour plusieurs heures.